Yves Kamano de la société civile, Moran Diallo du CNC, Aboubakar Voltaire Bangoura du PGDP et Dr Amadou Banobari de la société civile. Certes, tous ceux qui sont cités là ne sont pas présents dans la salle, mais ceux qui sont là, bienvenue à vous, et les autres sont attendus. Donc, sans plus tarder, avant de laisser la parole à Dr Faya, s'il vous plaît, j'invite tout le monde dans la salle, tous et toutes, de mettre les téléphones sur vibreur, à défaut de les éteindre, pour que la conférence ou le point de presse se passe le mieux possible, s'il vous plaît. Voilà, par la même occasion, veuillez poser vos dictaphones, s'il vous plaît, avant que le docteur ne commence à intervenir. Voilà, s'il vous plaît, votre attention. Docteur, s'il vous plaît. Merci. Mes chers amis de la presse et honorables invités, je vous dis bonjour. Je vous remercie tous d'être venus répondre à notre appel ce matin. Vous me permettrez aussi de dire bonjour à tous les frères et sœurs qui se trouvent de l'autre côté de l'Atlantique, c'est-à-dire aux États-Unis d'Amérique, parce qu'ils sont en direct avec nous à travers le média de mon ami et frère Jacques Roger, qui est originaire de la Côte d'Ivoire, mais que je considère simplement l'Africain. Je parle ici à mon nom personnel, mais aussi et surtout au nom de ces compatriotes ici présents qui m'en donnent l'autorisation. C'est également au nom de toutes ces Guinéennes et de tous ces Guinéens éparpillés à travers le territoire national et à travers le monde qui m'autorisent de parler en leur nom. C'est un grand honneur pour moi de le faire. C'est pourquoi je commence par leur dire tous mes remerciements. Depuis ma démission de la NGR, c'était le 27 avril 2012, beaucoup de choses se sont passées.
j'ai surtout écouté beaucoup de compatriotes. J'ai beaucoup réfléchi aussi. Tout a commencé aux États-Unis d'Amérique, puis en Europe et en Afrique, et enfin en Guinée. J'ai fait l'objet de beaucoup d'attention de la part de beaucoup de mes compatriotes, surtout de la presse, de mes amis de la presse. Vous me permettrez donc de commencer par vous dire très sincèrement merci parce que cette attention m'a beaucoup touché. Durant presque 6 longs mois, j'ai reçu beaucoup de suggestions et beaucoup d'offres de la part de mes compatriotes. Certaines étaient individuelles, d'autres étaient collectives. Je remercie très sincèrement toutes celles et tous ceux qui, à travers leurs structures politiques, associatives, coopératives et autres mouvements, m'ont offert un espace pour m'exprimer. C'est pour moi un grand honneur et une grande marque de confiance que j'apprécie à leur juste valeur. Les remerciements vont aussi à l'endroit des Guinéennes et des Guinéens qui m'ont appelé, m'ont rencontré, m'ont écrit pour me témoigner de leur soutien, pour m'encourager et surtout pour me prodiguer des conseils précieux. Je remercie tous ces jeunes Guinéennes et Guinéens, universitaires, diplômés, lycéens, ouvriers, commerçants, agriculteurs, qui m'ont aussi encouragé et qui surtout ont élargi mes yeux et mes oreilles pour voir et entendre celles et ceux de mes compatriotes que je n'ai encore pu rencontrer. Je remercie tous ces doyens et toutes ces femmes de toutes les ethnies et de toutes les régions qui m'ont appelé et rencontré pour me prodiguer de sages conseils. Je remercie tous les amis, les collègues, les frères et sœurs, les oncles et tantes, les cousins et cousines, les neveux et nièces. Je m'excuse, hein. Donc, je reprends que je remercie tous les amis, les collègues, les frères et sœurs, les oncles et tantes, les cousins et cousines, les neveux et nièces, les beaux et les belles, qui m'ont également prodigué de sages conseils. Cette liste de remerciements ne saurait être complète si je ne mentionnais pas mon épouse Kumba, nos enfants Siahava, Kumba Fanta, Tato, Pilajan et Tamba Kalat. Je leur renouvelle mon amour et mon affection et je leur dis grand merci. C'est pour vous dire, chers amis de la presse, que j'ai beaucoup écouté et j'ai analysé plusieurs options qui m'ont été suggérées et qui étaient toutes porteuses de sens. J'ai eu besoin d'une aide. J'en ai obtenu plusieurs, et très précieuses, auprès de plusieurs personnes anonymes, mais surtout auprès de ceux et celles qui ont accepté de travailler dans le comité que j'ai cru devoir mettre en place. Je dis grand merci à tous ces amis qui ont cru devoir mettre en place ce comité et proposer des solutions dont celles que je porterai à votre connaissance aujourd'hui. Chers amis de la presse et chers invités,
comme je vous l'ai dit plus haut, la longue période de réflexion a été mise à profit pour écouter les compatriotes, le peuple de Guinée. Les plus vieux m'ont rappelé le grand amour du peuple de Guinée pour la plus belle et la plus charmante fille de tous les temps, la liberté. En effet, le 28 septembre 1958, il a solennellement déclaré, je vais parler du peuple de Guinée, ce grand amour en choisissant l'indépendance à 97%. Nous nous rappelons de la célèbre phrase empruntée à Dr Kwame Nkrumah par le premier président de la Guinée indépendante, M. Ahmed Sékou Touré, paix à son âme. Cette célèbre phrase que j'aime citer partiellement parce que contradictoire quand elle est complète est « Nous préférons la liberté ». On n'est pas pauvre quand on est libre. Seul l'homme libre est capable de créer la richesse. J'ai entendu des plaintes de nos compatriotes face à la confiscation de cette liberté tout de suite après l'accession du pays à l'indépendance. Depuis, que de martyrs. Ils se comptent par milliers. Je leur rends hommage. Depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, il y a eu certes des gouvernements, des institutions créées à l'image des pays modernes. Mais les chefs d'État qui se sont succédés ont toujours ignoré des lois en vigueur dans l'exercice de leurs fonctions. Ils ont toujours été prisonniers de leur ethnicité et n'ont pu inculquer à la jeunesse de ce pays et au peuple de Guinée les valeurs républicaines pour créer une nation sur les 245 857 km² hérités de la colonisation. Comme conséquence, notre vie collective est vécue aujourd'hui en apparence normalement, mais passivement, sans éveil critique, sans étonnement, sans questionnement. Questionner ou critiquer sont synonymes de subversion en Guinée, de contre-révolution ou de manque de patriotisme. Et les capitaux étrangers n'aiment pas le bruit, nous dit-on. De cette manière, notre pays paralyse sa propre jeunesse, son propre peuple, dans la non-pensée. C'est notre héritage culturel, ce genre de leadership, nous rassure-t-on. Un doyen que je respecte, frustré par la situation africaine en général, et guinéenne en particulier, a attiré notre attention sur le fait que nous sommes en face d'une crise de valeurs. Il m'a rappelé les bouleversements qui avaient été annoncés dans l'oracle des 22 Silafidi et des 56 bergers au pays de Eli Yoyo, dont a parlé le sage malien Amadou Ampateba dans le conte initiatique Diodo Dewal. L'oracle avait prédit que le monde se transformera. Personne n'aura pitié de ce qui fait pitié. Personne n'aura honte de ce qui fait honte. L'homme ne verra que pour lui-même. Il se donnera toujours raison, accusant son prochain de ses propres défauts. Chacun se vantera en dénigrant autrui, louant son propre travail, critiquant celui des autres. Les maîtres initiateurs coucheront avec leurs élèves féminines. Les amis intimes débaucheront avec les femmes de leurs amis. Les chefs mentiront effrontément et les plus riches ne repugneront pas à voler les plus pauvres. Comme vous le constatez, chers amis de la presse, ces prédictions de l'oracle semblent être réalisées à la lettre dans notre pays. Et c'est l'origine de notre malheur. J'ai entendu les lamentations de mes compatriotes face à la division qui atteint aujourd'hui des proportions inquiétantes. L'ethnocentrisme, le régionalisme sont devenus des principales stratégies de conquête et de conservation du pouvoir. À cause de cette division, j'ai constaté que certains Guinéens consacrent aujourd'hui leur temps à rechercher les défauts de leurs compatriotes pour se trouver des raisons de les exclure, de les haïr ou de les discriminer. Du moment que, croyants nous sommes,
on s'accorde à reconnaître qu'il n'y a pas d'homme parfait. Pourquoi perdons-nous notre temps à chercher ce qu'on sait qu'on va trouver de toutes les façons? Pourquoi ne concentrons-nous pas à chercher plutôt les qualités de nos compatriotes? N'est-ce pas que ce sont des qualités de nos compatriotes dont nous avons besoin pour faire avancer notre pays? Il n'y a de parfait que Dieu. Chacun de nous le fait. Chers amis de la presse et chers invités, malgré ce tableau très sombre que je viens de décrire quelques parties, j'ai eu également le bonheur de constater que nombreux sont des compatriotes, la majorité peut-être, qui sont habités par un profond désir que les relations entre les Guinéens soient vécues dans la vérité, dans la sincérité, dans la justice et dans la solidarité. Les Guinéens, en majorité, manifestent l'aspiration à construire de vraies relations d'amitié avec leurs compatriotes, sans égard aux faits ethniques ou régionaux, à connaître un amour vrai, à fonder une famille unie, à atteindre une stabilité personnelle et une réelle sécurité qui puisse leur garantir un avenir serein et heureux. Bref, le rêve est encore vivant, je l'ai constaté de mes propres yeux. Il s'agit du rêve d'une Guinée unie, juste, paisible et prospère. Une Guinée où la devise travail, justice et solidarité n'est plus seulement l'alignement de 3 mots pour leur simple beauté. Une Guinée respectueuse des droits fondamentaux et des libertés fondamentales de l'homme. Une Guinée où personne n'est détenu arbitrairement, n'est blessé, torturé ou tué pour avoir exercé un droit. Une Guinée où les Guinéennes et Guinéens sont véritablement libres. Une Guinée où la jeunesse est responsabilisée et soutenue dans les faits et non juste dans les mots. Une Guinée où les jeunes ont des terrains de jeu, des écoles suffisantes, équipées de laboratoires, de centres informatiques et de bibliothèques connectées sur le réseau Internet à haut débit et dotées d'enseignants qualifiés et décemment rémunérés. Une Guinée où les jeunes, dès l'école primaire, bénéficient tous les ans les journées de préparation à la carrière. Une Guinée où tout le monde a la même opportunité de trouver de l'emploi. Une Guinée où les Guinéens, jeunes ou vieux, hommes ou femmes, ont des opportunités d'accès au crédit pour soutenir leur génie entrepreneurial. Une Guinée où les ressources naturelles sont transformées sur place. Une Guinée où l'eau et l'électricité ne seront plus un luxe. Une Guinée dans laquelle Toussou, Peul, Malinké, Titi, Thomas, Pelé, Manon, Kono, Baga, Landouma, Bassari, Yakanké, etc. s'asseyent autour d'une même table et dialoguent en toute sincérité en vue de trouver des solutions aux problèmes qui se posent à elle. Une Guinée où Condé, Diallo, Silla, Milimouno, Camara, Doré, Yabi, Biabogi, etc. sont égaux en droit et en devoir. Une Guinée où les Guinéennes et les Guinéens poursuivent un idéal commun, créent ensemble des entreprises et luttent ensemble contre le chômage structurel, l'ethnocentrisme, le régionalisme, la corruption et le détournement des deniers publics. Une Guinée où le Nord, le Sud, l'Est, l'Ouest et le Centre ont les mêmes peines et le même bonheur à partager. Une Guinée dont les filles et les fils prient dans les mêmes mosquées et dans les mêmes églises. Une Guinée qui accueille à bras ouverts ses enfants et petits-enfants qu'elle a vu s'exiler dans l'espoir d'une vie meilleure. Une Guinée dont les habitants ne perdent plus leur temps à rechercher les défauts de leurs compatriotes, mais utilisent leur temps précieux à chercher les qualités de leurs compatriotes. Une Guinée où chaque citoyen est jugé non pas par le teint de sa peau, la région de son origine, la religion de sa foi ou ses attaches familiales,
mais plutôt par le contenu de son caractère individuel. Une Guinée qui veille à garantir l'égalité d'opportunités et d'accès aux moyens pour tous. Une Guinée dont ses filles et ses fils se sentent plus devoirs qu'ils attendent d'elle. La poursuite de ce rêve est un devoir sacré. Elle m'a été conseillée par beaucoup de nos compatriotes, jeunes et vieux, hommes et femmes. Le cadre dans lequel la poursuite du rêve doit se faire a été pensé. Plusieurs options se présentaient. Elles étaient toutes porteuses de sens. Il fallait donc choisir. Je l'ai fait avec tous ces compatriotes ici présents et d'autres qui n'ont pu être là aujourd'hui. Certains de ceux-ci sont ici à Conakry, d'autres à l'intérieur du pays et d'autres encore en dehors de nos frontières. Je pense à eux tous qui sont là aujourd'hui en pensée avec nous. Le choix que nous avons fait n'est pas des plus faciles, mais il est des plus nobles. Il est porteur du grand rêve que je viens de décrire. Il est porteur d'une grande vision, de beaucoup d'audace et de détermination. Ce choix est la mise en place d'une nouvelle formation politique qui aura pour nom le Bloc libéral, en abrégé le BL. Les membres fondateurs de cette formation ambitionnée se sont réunis à mon domicile le 19 septembre dernier, de 15h30 à 17h30, sous la présidence de M. Amara Sidibé et le secrétariat de M. Boubacar Diallo, pour adopter, entre autres, les statuts et le règlement intérieur. Dans les 24 heures qui ont suivi, la lettre de demande d'agrément et tous les dossiers réunis, requis par la loi, ont été déposés, c'était le 21 septembre 2012, au ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Ce dossier a été enregistré sous le numéro 4458. Avec votre permission, chers frères et sœurs de la presse et chers amis invités, je vais donner la parole à M. Isaac Zangalamou pour vous parler brièvement du Bloc libéral. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Mes chers amis de la presse et honorables invités, bonjour. Permettez-moi de vous présenter brièvement le Bloc libéral. En Guinée, la pauvreté perdue après plus d'un demi-siècle d'indépendance. Le champ politique s'est transformé en un lieu de division de tout genre. De mensonges, de manipulation et de clientélisme. L'ethnostratégie et le régionalisme sont devenus des méthodes de conquête et de maintien du pouvoir. Les injustices et les inégalités font légion. Des projets de société novateurs, basés sur des valeurs et des principes et correspondant aux aspirations légitimes des Guinéens sont rares. Face donc à cette situation, les besoins d'unité, de justice, de prospérité et de leadership éclairé sont fortement ressentis au sein du peuple de Guinée. Et c'est pour satisfaire à ces besoins que les Guinéens de tous âges, de toutes les régions, de toutes les religions, de toutes les ethnies ont décidé de fonder un parti dénommé le Bloc libéral, en abrégé le BL. Le Bloc libéral vise à garantir l'unité nationale en combattant l'ethnocentrisme et le régionalisme, à centrer le débat politique
sur les principes et les valeurs, à promouvoir la liberté, l'égalité, la justice, à travers une mise en place d'institutions républicaines fortes et une gouvernance réinventée, à assurer le bien-être de tous les Guinéens par un ambitieux programme de développement économique, social et culturel, et enfin, à garantir la défense et l'intégrité territoriale et la sécurité des citoyens et de leurs biens. Le BL prône une idéologie libérale, territoriale et la sécurité des citoyens. Le BL prône une idéologie libérale comprenant un contenu réel de solidarité et de justice sociale. Le symbole du futur parti est l'eau. Donc l'eau dans une calebasse, posée dans un carré ayant dans sa partie supérieure 4 étoiles, représentant les 4 régions naturelles de la Guinée. La partie inférieure du carré porte le nom de bloc libéral, traversant les 2 couleurs du parti. L'eau est source de vie, l'eau est source d'énergie. Elle symbolise la liberté et la rigueur. Victor Hugo n'a-t-il pas décrit l'eau comme un espace de rigueur et de liberté? Dans toutes les religions pratiquées en Guinée, l'eau symbolise la pureté et la régénération. Elle lave le péché. Elle lave tous les péchés. Elle bénit à travers le rite du baptême. Nombreux péchés ont été commis par les gouvernants de notre pays tout au long de son histoire, au nom du peuple de Guinée. Le pays a besoin de se faire pardonner par l'âme des martyrs. L'eau symbolise aussi la puissance et la force. Elle est le miroir de nos valeurs, la vision et le chemin à suivre. Par son calme, elle symbolise également la sagesse, la vertu et elle est acquise à la cohésion sociale. Parce que dans notre vie, nous devons sans cesse la boire. L'eau étanche notre soif de vérité, notre soif de connaissance, notre soif de justice, notre soif de liberté, notre soif d'unité et de respect. Avec elle, tous les Guinéens auront le plaisir fraternel de lever leurs verres et s'écrier « Buvons l'eau de vie ». La calebasse, elle symbolise la fécondité, la fertilité et la prospérité. Elle est souvent associée à l'hommage rendu à la femme africaine. Elle est utilisée pour souhaiter la bienvenue à l'étranger et sert à lui donner de l'eau ou de la cola. La calebasse, elle est utilisée dans plusieurs rites initiatiques sur le continent africain, notamment pour solliciter la protection divine. Pour le bloc libéral, l'ouverture de la calebasse traduit l'ouverture du parti à tous les fils et à toutes les filles de la Guinée, ainsi que l'ouverture sur le monde. La devise du bloc libéral, la devise est l'unité, la justice et la prospérité. L'unité, la justice et la prospérité. La question d'unité est extrêmement importante en ce sens que les fils et les filles de ce pays ont en commun un héritage qui est la Guinée. Aujourd'hui, tous les Guinéens ont intérêt à resserrer les rangs, à garder leur sérénité et leur calme. La population guinéenne rêve de manger dans la même assiette, de rêver. Ce rêve devra se traduire en actes concrets. C'est l'ambition du BL. Empiriquement, la notion de justice se présente à nous tous comme une lumière. À nous, à la lumière de son contraire qui est l'injustice. En effet, face aux lois violées,
aux serments trahis, aux partages inégaux, aux punitions injustifiées, aux excès de certains sur d'autres, naît en nous le sens de la justice. Et la justice elle-même se doit d'être une réponse raisonnée à ce qui est mal, puisque la vengeance non plus ne peut résoudre les conflits entre nous. Comme chacun de nous se convient, notre pays a longtemps, sinon toujours, vécu des injustices de toutes sortes. Le bloc libéral pense que cela doit changer. C'est pourquoi, pour une justice équitable, en vue d'une paix durable en République de Guinée, nous tendons la main fraternelle à tous nos compatriotes afin qu'ils adhèrent aux idéaux du bloc libéral. Le potentiel guinéen de tout genre contraste étrangement avec l'état de pauvreté extrême dans lequel vivent les populations. Les Guinéens ont soif de justice. Les Guinéens ont soif de vérité. Les Guinéens ont soif d'amour. Bref, les Guinéens ont soif de prospérité. Et le bloc libéral a l'ambition d'étancher cette soif. Les couleurs du bloc libéral sont le bleu et l'orange. Le bleu est une couleur primaire froide. Il favorise l'intuition. Lorsqu'elle est remplie de lumière, elle symbolise l'infini. À ce titre, c'est la couleur de l'imagination, de la rêverie et du monde féerique. L'orange. L'orange est obtenue par le mélange du rouge et du jaune. Cette couleur représente l'activité, la joie de vivre, la création. Dans les rêves, cette tonalité chaude et brillante, emblème la luxure, exprime un intense besoin de distance et d'expansion et reflète un équilibre fragile et la nécessité de contrôler ses impulsions. Voilà, chers invités de la presse et les honorables invités, quelques explications brèves, disons, de notre orientation politique qui symbolise la création d'un parti politique, le bloc libéral. Je vous remercie. Merci, monsieur. Donc, tout à l'heure, voici l'intervention des journalistes. Nous allons passer la parole à M. David Mustafa, qui nous a dit le nom du Chers amis de la presse, honorables invités, chers frères et sœurs, je me fais le devoir de présenter les différentes structures nationales qui constituent le BL, à savoir la liste des membres du bureau exécutif national, le président Dr Faya Lansana Milimono, enseignant-chercheur de profession. La première vice-présidente, Madame Binta Dem, comptable de profession. Le deuxième vice-président, M. Amala Sidibé, professeur de profession. La troisième vice-présidente, Madame Fatou Temkol Sila, femme d'affaires de profession. Secrétaire chargé des affaires administratives, M. Farah Emile Tengiano, ingénieur en développement local de profession. La trésorière, Mme Mariama Rabia Toussouare, gestionnaire de marketing de profession. Directrice de communication, Madame Orsi Bari, professeur de profession. Conseil juridique, M. Alpha Mamadou Diallo, juriste
de profession. Secrétaire chargé des relations extérieures, M. Georges Kouabodi, ingénieur informaticien de profession. Secrétaire chargé de la formation et de l'éthique, M. Mohamed Diaby, enseignant de profession. Secrétaire à l'organisation et aux affaires sociales, M. Isaac Tangblamou, architecte, professeur d'université. Secrétaire chargé des Guinéens de l'extérieur, Mme Sanaba Kamara, travailleuse sociale de profession. Secrétaire chargé de la sécurité, M. Abdoulaye Silla, juriste de profession. La présidente du comité national des femmes, Mme Fatou Bangoura, agent de développement de profession. Président du comité national des jeunes, M. Tano Ouma, juriste de profession. Secrétaire chargé des aînés, des sages et des confessions religieuses, M. Mohamed Kindia Kamara, enseignant de profession. Dans la première étape consiste à la présentation de la liste des membres du bureau exécutif national. Le bureau du Conseil national des jeunes, le président, M. Oumar Sano, juriste de profession. La première vice-présidente chargée du fonds, Mademoiselle Mbalou Kamara, politologue. Le deuxième vice-président chargé du programme du parti, M. Michel Dramou, ingénieur électro-énergéticien de profession. Le troisième vice-président chargé des adhésions et de l'implantation, en même temps le conseil personnel du président, Dr Faya Lansana Mounou, M. Ibrahima Yao Diallo, administrateur public de profession. Vous avez également le substitut du troisième vice-président chargé des adhésions et de l'implantation, en même temps le porte-parole du président, M. Moustapha Bari, juriste de profession. Le secrétaire chargé des affaires administratives, M. Abdoulaye Yari Souma, juriste de profession. Le trésorier, M. Mamadou Dieng, comptable de profession. Le directeur de la communication, M. Faya Etienne Wenduno, communicateur de profession. Conseiller juridique, M. Boubaka Diallo, juriste de profession. Secrétaire chargé des relations extérieures, M. Kobele Guilavodi, sociologue de profession. Secrétaire chargé des aînés, des sages et des confessions religieuses, M. Samuel Mansaré, enseignant de profession. Secrétaire chargé des relations avec les organisations des jeunes, Mademoiselle Oumou Labarana Diallo, étudiante en sciences politiques. Secrétaire chargé des sections spéciales, M. Fasseli Dubate, élève professeur. Secrétaire chargé de la formation et de l'éthique, Mademoiselle Kadiatou Kamara, étudiante en biochimie à Gamal. Secrétaire à l'organisation, Mademoiselle Talema Soumara, comptable de profession. Secrétaire aux affaires sociales, Mademoiselle Aïssata Sagno, étudiante. Secrétaire chargé de la sécurité, M. Mohamed Lamine Kila, enseignant de profession. Secrétaire
chargée du sport et de la culture, Mademoiselle Niepou Tiano, diplomate de profession. La troisième étape qui consiste est la présentation de la liste. Okay. Sinon, la option, c'est un peu je pense qu'on va faire plus cette option-là. Ok. On peut utiliser donc, sur la ligne de gain, sans transition, on va passer à la séance de questions-réponses. Je voudrais votre attention. Voilà. On a le premier élément sur sans motif. Je suis Christian Salary du site kibaïguinée.com. J'ai une question, et peut-être deux. La première question, dans votre intervention, vous avez dit que vous avez été approché par beaucoup de gens quand vous avez quitté la LGR. Et on avait aussi appris que vous avez effectivement été approché par certains leaders politiques de la place pour rejoindre leur parti politique. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez lancé votre parti politique? Est-ce qu'on peut savoir quels sont les partis politiques que vous avez ou les leaders politiques que vous avez approchés pour que vous rejoigniez leur parti politique? Et pourquoi avez-vous refusé? Ça, c'est la première question. La deuxième question, vous n'avez pas dit peut-être de dénoncer le plaisanterisme, mais on a l'impression que votre parti a une connotation ethnique. Que dites-vous? Voilà. Donc, s'il vous plaît, docteur, voilà. Votre attention. Écoutez la réponse du parti à travers probablement son président. Voilà. Docteur? Ok. Merci, Monsieur Keita. La première question, je crois que c'est maintenant sans importance. Je sais que, comme je l'ai dit, très sincèrement, j'ai remercié tous ces Guinéens et toutes ces Guinéennes qui, à travers leur structure, m'ont tendu la main. Je crois que ce n'est pas important que je fasse la lecture de toutes les personnalités, de tous les partis politiques qui m'ont tendu la main. Par contre, je dois préciser que je suis revenu à chacun de ces partis politiques pour échanger avec eux de mon choix et pour leur promettre que la lutte, nous la ferons ensemble, les mains dans les mains. C'est ce qui est plus important pour moi aujourd'hui. Et donc, vous m'épargnerez, avec votre permission bien sûr, que je vous fasse lecture laborieuse de tous les partis politiques, de toutes les personnalités qui m'auraient contacté. C'est des gens pour qui j'ai beaucoup de respect. Je préfère ne pas me prêter cet exercice. Par contre, la deuxième question, je crois que vous avez suivi
la lecture faite tout à l'heure par Moustapha. Moustapha, il est Paris. À ma droite, la première vice-présidente de cette formation politique qui naît, elle est Haïda Bin Sadem. Le deuxième vice-président, il est Amara Sidibé. Et la troisième vice-présidente, elle est Madame Tilla Tampol. À part moi qui vous parle, il n'y a qu'un seul qui tient dans ce bureau, parce qu'il faut le dire clairement, il n'y a que Farah Emile Kendiane. Monsieur Sangalamou, il est là. Il est galère de Zéro-Corée ou de Yomou. Paul Doré, le secrétaire aux relations extérieures, il est de Lola, à moins que la compréhension de M. Kessa de l'ethnie, c'est de considérer que tout ce qui est forestier est une même ethnie. M. Georges Goïboki, lui, il est de Macenta. Il est Thomas. Nous avons M. Diaby, qui nous vient de Forêt-Caria. C'est le secrétaire à la formation. Nous avons Mme Barry, Soirée de son nom. Elle est originaire de Mali, Guinée. M. Mohamed Kimbia Kamara, il nous vient de Kimbia. Ce n'est pas la lecture que vous avez faite du caractère ethnique. Je ne suis pas ethno et je ne le serai jamais dans ce pays. Mon combat se situe au niveau des valeurs, au niveau des principes. Et c'est ce que j'entends affirmer haut et fort. Si je dois aller un jour à Kekedou, où je suis originaire, des gens que je respecte beaucoup, mes frères et sœurs, je vais mériter leur confiance. Je ne vais pas leur demander de me soutenir parce que je m'appelle Milimouno. Parce que pour moi, penser que je dois leur demander de me soutenir parce que je suis Milimouno, c'est une insulte à leur confiance. Et je ne le ferai jamais. Je vais mériter, et ce parti va mériter la confiance de Kekedou, de Zéro-Corée, de Kankan, de Labé, de Kimbia, de Bokeh et que sais-je encore, par les valeurs et les principes que nous défendrons et non à cause de notre appartenance ethnique. Je l'ai dit clairement dans ce discours, il vient du plus profond de mon cœur. Je voudrais que vous teniez compte de toutes les informations qui vous ont été données ici. Je vous remercie. Merci. Ibrahima. Bien, merci. Ibrahima, Kwasi.com, Nostalgie Guinée. M. Faya Milimouno, en créant ce parti, vous appartenez à quel bloc quand il s'agit de parler de bloc aujourd'hui? Mouvance, centriste et opposition. Et s'il vous plaît, oui, continuez, Ibrahima. La deuxième question, quelle est votre ambition à court terme? Est-ce que vous allez aller pour les législatives? Est-ce que vous avez des arguments pour avoir des députés? Ou bien vous comptez ce soir à ces législatives? Troisième peut-être question, les gens disent que comme vous n'avez pas obtenu une représentation au niveau de la nouvelle CENI, vous créez votre parti politique pour finalement une représentation. Qu'en dites-vous? Merci beaucoup. Bon, je crois que la première question, ou les deux premières questions, ne méritent pas de réponse maintenant. Nous sommes venus vous dire, pour vous donner, pour être précis, la réponse à une question que vous m'avez posée. Je crois que j'étais encore toujours dans la ville de New York, quand sur les grandes gueules, cette question est venue. Maintenant que vous avez démissionné la MGR, qu'allez-vous faire? J'ai dit ce jour sur les grandes gueules
que la réponse viendra au moment venu. Et c'est aujourd'hui que nous avons choisi de donner cette réponse. Ce qui viendra après, je crois que depuis au moins 18 mois, pour ne pas dire 2 ans, voire même 3 ans, chacun m'a entendu. Vous pouvez deviner de quel côté je pourrais être. Mais je dois préciser que le parti que nous fondons prône une idéologie libérale, comme nous l'avons dit. Dans l'intervention de M. Isaac, cela est apparu clairement. C'est tout ce que nous pouvons dire pour l'instant. Quand vous dites que nous n'avons pas eu de la place à la CENI, c'est pourquoi nous avons créé un parti politique. C'est comme si vous réduisez ma lutte à la recherche d'une place. J'aurais pu, si je cherchais une place, accepter de rencontrer Coro. Il l'avait sollicité. Je ne suis pas à la recherche de place. Je suis là pour un combat d'idées, pour des valeurs, pour des principes. Dieu sait que notre pays est confortablement installé dans les contre-valeurs. C'est notre combat. Au sein de l'ADP et du collectif, où les collègues ont continué à me faire confiance en m'invitant parfois à participer à leurs réunions, parce que techniquement, n'étant pas affilié à un parti quelconque de l'ADP et du collectif, je n'ai pas techniquement ma place là. Mais compte tenu de la contribution qui a été la mienne quand j'ai représenté la NGR dignement, les collègues ont continué à me faire confiance en m'invitant quand certains dossiers se discutent. Si vous voulez savoir mon point de vue, la désignation des représentants de la CENI, je pense personnellement que l'opposition guinéenne a évolué pendant 18 mois comme un corps, à croire que c'était un seul parti. Il fallait tenir compte de cette dimension. Pour définir le profil des personnes que nous voulons voir défendre des valeurs et des principes au sein de la CENI, peu importe le parti politique auquel ceux-là peuvent appartenir, pourvu qu'ils soient les bonnes personnes qui peuvent défendre les valeurs et les principes. Je crois que les quelques discussions que nous entendons aujourd'hui, les quelques déclarations que nous entendons aujourd'hui, conviendraient avec moi qu'on en aurait fait l'économie. Donc, non, le BL n'a pas été projeté parce que nous cherchons une place à la CENI. Si celui que vous avez entendu le nom, je vais parler de mon frère et ami Étienne Poropodi, réussit à être à la CENI, quel que soit le parti auquel il appartient par ailleurs. Je sais qu'il défendra les valeurs. Je sais qu'il défendra les principes. Et c'est la Guinée qui en bénéficiera. Voilà ma conception des choses. Je crois que les amis ont quelque chose à ajouter, parce que vous avez posé plusieurs questions. Donc, Ganga. Allô? Bon, moi, c'est Hawa Djibaté, je suis journaliste représentatrice à la télévision Gangan TV. Justement, Dr. Mono, parlant de la CENI et de la représentativité de l'opposition au niveau de cette structure, je veux savoir, le BL est aujourd'hui le dernier des partis politiques de la Guinée. Et nous savons tous qu'on a demandé à ce que les oppositions déposent une lettre par rapport à la représentativité de leurs membres au niveau de la CENI. Est-ce qu'aujourd'hui, le BL a un représentant au niveau de la CENI? Voilà, donc une précision, s'il vous plaît, le parti va naître encore, donc il n'est pas encore sur l'échiquier, s'il vous plaît. S'il vous plaît, votre attention. S'il vous plaît.
Votre attention, s'il vous plaît. Voilà. Madame, S'il vous plaît, derrière. S'il vous plaît. Madame, Votre attention, s'il vous plaît. Au fait, le parti n'est pas encore né parce que du point de vue juridique, nous ne sommes pas reconnus. Nous sommes là aujourd'hui, c'est pour juste informer l'opinion publique que nous avons l'intention de créer une future. Écoutez, s'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît. Continuez, M. Barry. Écoutez. Votre attention, s'il vous plaît, oui. Je pense bien, on dit un parti est né lorsque le parti est reconnu sur le plan juridique. Mais juridiquement, nous ne sommes pas reconnus. D'accord. Soyons clairs, ce point de presse, l'objectif, c'est d'annoncer à la presse, voilà, que Dr Faya et ses compatriotes ont mis en place, ont créé un parti dont ils ont déposé tous les documents afférents pour l'obtention de l'agrément. Voilà. Nous sommes à cette phase-là d'abord. Donc, toute autre question qui va concerner cela, il faut vraiment sursoir parce que c'est ça. S'il vous plaît, docteur, s'il vous plaît. Voilà, on a Asma Diallo. Allez. C'est Asma Diallo de la radio Sud FM. Bonjour à tous. D'abord, j'aimerais qu'on puisse se comprendre parce qu'on a certains collègues qui posent des questions dont ils ont envie d'entendre la réponse de la bouche des personnes concernées. Donc, quand quelqu'un se laisse poser une question, excusez-nous, c'est pas la peine de crier, quoi. C'est vrai, ne criez pas sur les gens, quoi. C'est ça. Alors, ma question est la suivante. C'est vrai. Non, s'il te plaît, tu n'as pas à donner de leçons de morale aux autres. Non, pas du tout. Non, je suis pas d'accord. Ma question, peut-être que Samour, il aurait marché sur la langue, mais j'aimerais avoir une précision. Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas les mêmes idéaux que les autres partis en place que vous n'avez pas voulu adhérer à ces partis politiques-là? Merci. Ce que je vais dire à madame, c'est... Votre attention, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est madame ou mademoiselle Akunyo. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a jamais un être qui soit une photocopie d'un autre. Et du point de vue de l'idéal, c'est à peu près la même chose. Il y a beaucoup d'éléments que j'ai en commun avec certains acteurs qui sont sur le terrain politique. Mais vous conviendrez avec moi que dans le processus qui a duré 6 mois, qui a impliqué beaucoup de personnes, ici en Guinée comme à l'extérieur, nous sommes allés au détail pour trouver de quoi justifier un autre parti politique sur l'échiquier politique de nous. Nous sommes certes libéraux comme parti. Nous sommes également intéressés par la question de solidarité dans notre pays, la question sociale, comme beaucoup d'autres partis. Mais il n'y a pas de photocopie conforme entre la vision des tenants de cette formation naissante et les partis politiques déjà existants. Ceux dont nous trouverons quelques similitudes, nous nous battrons sur le terrain avec ceux-là.
à construire des alliances. Et je crois que nous l'avons dit clairement. Que cette calebasse qui nous symbolise, qui est ouverte, c'est une ouverture à tous les autres Guinéens et à toutes les autres Guinéennes. C'est aussi l'ouverture sur le monde. Et nous travaillerons donc avec ceux qui ont des visions idéologiques qui ressemblent aux nôtres. Mais nous n'avons pas trouvé exactement une formation politique en particulier qui est, comme nous voyons le futur de la Guinée, exactement la même chose que nous voyons. Ce qui n'est pas une manière de formuler une critique à l'égard des partis existants. Ce n'est pas un jugement de valeur. C'est ce que je voulais dire, et je crois que les collègues autour de moi pourraient ajouter quelque chose si cela est nécessaire. Merci. Ok. Allez, soirée de Bakar de la Radio Liberté. À travers ce que nous venons d'écouter, les ambitions, vous en avez, comme tous les partis existants d'ailleurs, qui crient haut et fort et partout, la démocratie, étant donné au sein même de leur structure politique, elle est mal appliquée. Dites-nous quelle serait votre particularité. La particularité du PL sera l'exercice réel de la démocratie en son sein. Nous sommes en train de nous battre, c'est pour de grandes valeurs. Nous devons d'abord les incarner pour mieux les vendre au peuple de Guinée. Cela sera une des particularités de cette formation qui Voilà. Allô? Monsieur Diallo, au fait, ce qui fait la particularité du BL, c'est que cette formation politique, c'est une formation transversale. Le second point, c'est une formation politique en son sein. Il y a la présence forte de la couche féminine. C'est une formation politique en son sein dont la majorité de ces personnes sont des jeunes. La particularité encore de cette formation politique, c'est que lorsque nous aurons l'agrément, nous comptons organiser une plateforme où la famille libérale, où tous ceux qui se disent qu'ils appartiennent à la famille libérale vont prendre part afin que nous puissions discuter sur un certain nombre de valeurs. Parce que ce qui est déplorable en Guinée, il fut un temps que bon nombre d'hommes politiques, que ce soit les hommes politiques ou ceux de la société civile, il y avait tendance à ethniciser le débat. Tandis que le BL, nous comptons centrer le débat politique sur les valeurs et les principes. Donc, si j'ai pris la parole jusque-là, c'est ça la particularité du BL. Cette particularité, le BL n'est pas un parti ethno. Ablaï, allô? Docteur Fayam, bonjour. S'il vous plaît. Abdoulaye Ba, journaliste à l'Observateur et à Guinée. C'est une grande joie d'apprendre que Docteur Fayam veut créer son parti. Mais est-ce que vous ne mettez pas les charrues avant les bœufs quand on sait que vous êtes de l'opposition, vous annoncez votre intention de créer votre parti politique, et si les autorités guinéennes vous mettez les bâtons dans les premières questions. L'autre question, moi j'ai envie de savoir, Dr Faya Milimono, ministre d'Alpha Condé, est-ce possible? Ablaï, je vous comprends, mais je me poserai la question, puisque vous êtes un ami, ce qui vous fait dire que l'autorité pourrait interpréter différemment la loi.
parce que concernant le BL, elle aura vu le nom de Hadja Bintadem, ou elle aura vu le nom de M. Oumar Sano, ou elle aura vu mon nom. Je ne crois pas. Je crois que nous avons affaire à des âmes mûres et prendront la décision en fonction de la loi. Et cette loi, elle est impersonnelle. Je crois. Voilà. Vous dites votre deuxième question. Docteur Faya, ministre. Voilà. Écoutez, je sais que Monsieur le Président a beaucoup de postes de ministre, parce que même aujourd'hui, on ne sait pas combien le gouvernement qu'il a commencé à former aura de ministres. Mais retenez une chose, l'une des raisons pour lesquelles j'ai suspendu, j'ai démissionné de la NDR, c'est effectivement au moment où je représentais ce parti sur le terrain des valeurs, sur le terrain des principes, j'ai constaté une ambiguïté. Ce qui est entre le professeur Alpha Condé et son gouvernement et certains citoyens guinéens, ce n'est pas, nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes des adversaires politiques. Nous n'avons pas les mêmes manières de voir les choses. Et lorsque donc j'ai constaté cette ambiguïté et qui a persisté, j'ai cru devoir prendre mes distances parce que je veux évoluer en toute transparence par rapport à moi-même et par rapport à tout ce qui m'entoure. Et donc, le professeur Alpha Condé a au moins 12 millions de Guinéens. Je ne suis qu'un seul. Il peut trouver d'autres compétences ailleurs, s'il sait les chercher. Même au sein du RPG, il y a des compétences plus que ceux qu'il est en train de nous présenter. Ceux-là, peut-être, qui croient en la vision communiste, il y en a parmi les membres du RPG. Il aurait pu les chercher et nous donner une nouvelle figure. Mais vous voyez bien qu'il est en train de recycler les mêmes recettes. Pour dire clairement, que la probabilité que moi je sois le ministre du professeur Alpha Condé, je ne sais pas l'évaluer, tellement elle est nulle. Bonjour, moi c'est Alpha Kamara. J'écris pour l'hebdomadaire Le Concret, c'est un nouveau journal. Et moi, mon inquiétude, c'est par rapport à votre intervention. Vous avez fustigé le comportement d'un certain nombre de présidents de la République qui se sont succédés. Vous venez de dire qu'ils ignorent le texte. Et je suis surpris que vous venez de lancer votre parti et que l'acte juridique, l'acte de naissance d'un parti politique, c'est son agrément. Vous avez signalé au cours de votre exposé que vous êtes enregistré au niveau du MATD. Vous avez dit le numéro de 4458, mais il n'y a pas d'agrément. Vous ne pensez pas que cela pourra vous rattraper? C'est par rapport à la question du centre. Vous étiez au niveau du collectif et de l'ADP. Et actuellement, il y a une question épineuse par rapport à la restructuration de la CENI. Il y a une tentative d'exclusion du centre. Parce qu'il y a une partie qui suppose qu'ils ne sont pas de l'opposition. Je voudrais savoir votre point de vue là-dessus. Le troisième point, c'est par rapport à votre projet de société. Vous avez énuméré un certain nombre de rêves ici. Et un parti politique, c'est son leader et son projet de société. Dans cette parenthèse, est-ce que vous avez un projet écrit ou si vous voulez chiffrer pour la Guinée? J'en ai fini.
Votre première question, vous demandez si cette communication que nous faisons aujourd'hui ne va pas nous rattraper. Non. Je suis un citoyen qui répond à une question, des journalistes qui sont des amis, et surtout que cette question m'a été posée plusieurs fois. Dans la réponse se trouve être des compatriotes ici présents, et se trouve effectivement le rêve commun que nous avons eu, qui est le BL. En parler, ce n'est pas s'exercer en tant que BL. Nous ne parlons pas autour de cette table en tant que BL. Ceux-là sont des compatriotes qui m'accompagnent pour répondre aux amis de la presse que vous êtes, parce que je ne crois pas, je ne sais même pas combien de fois cette question m'a été posée. J'avais même parfois peur d'accepter l'invitation d'un ami journaliste parce que je savais qu'une question reviendrait. Alors il fallait que je réponde à cette question, et il se trouve que dans la réponse se trouvent mes compatriotes qui m'accompagnent ici, et se trouve le nom BL, donc nous ne serons rattrapés par aucune loi. Maintenant, vous me demandez la question simple. Je veux qu'on centre aujourd'hui le débat sur ma réponse à la question. La loi guinéenne, la seule chose que je peux dire, la loi guinéenne ne prévoit qu'une mouvance et une opposition. Aussi habiles que sont certains politiciens, quand ils ont choisi de se mettre au centre, ils savaient qu'ils se mettaient de quelque chose hors la loi. Aujourd'hui, c'est la loi qu'on est en train de voir son application. Et je crois que personne n'est en train d'exclure quelqu'un, mais vous comprenez bien que certains ont choisi de s'exclure eux-mêmes. Projet de société. Écoutez, je suis venu répondre aujourd'hui à une question. Le jour que à la femme, bien entendu, vous voyez autour de moi de grandes intelligences, de grands patriotes, des gens qui sont prêts à dédier leur vie pour le bonheur de l'ensemble de Guinée. Oui, nous avons un projet de société que nous ferons le devoir de vous dire au lancement de ce parti. Nous ne voulons pas mettre la charrue avant les deux, sinon je crois que mon ami Camara ne sera pas au rendez-vous. Bonjour, Dr. Famille Mono, je suis Marafi Diallo de la radio Bonheur FM. Dr. Faya, certains observateurs disaient à un moment donné, compte tenu de vos critiques acerbes vis-à-vis du pouvoir, si vous déposez une demande d'obtention de l'agrément d'un parti politique, vous n'allez pas réussir. Est-ce que c'est peut-être pour éviter cela que vous avez décidé d'anticiper pour informer la presse que vous avez l'intention de créer un parti? Deuxième et dernière question, Dr. Kamil Mono, allons dans l'hypothèse que votre demande ne soit pas acceptée, qu'elle soit rejetée. Quelle va être votre réaction? Je vous remercie. Bon, M. Diallo, moi je pense que beaucoup ont posé les mêmes questions. Moi, je m'appelle Isaac Sangalane, je suis architecte. Vous savez, je ne sais pas si vous avez fait attention un peu à la lecture du discours de Dr. Faya Lansana Mono. On a déposé il y a un mois. Donc, si on avait éventuellement peur ou bien on était inquiet de ces raisons dont vous parlez, moi je crois qu'on allait informer avant. Mais la loi prévoit, la loi pour agréer un parti politique, ça va de 1 jour à 90 jours, de 0 à 3 mois. Donc nous sommes encore dans le délai. C'est vrai, comme on peut ne pas passer inaperçu, on peut penser que si c'est Dr. Faya qui dépose une demande pour l'agrément d'un parti, on va certainement retarder. Ça peut se faire. Mais en toute légalité, il faut savoir d'abord que Dr. Faya, il est rigoureux envers lui-même. Aucune virgule n'a manqué dans l'accomplissement des règles. Sinon, on est en contact permanent avec celui qui détient, ou bien ceux qui détiennent le dossier. Si on n'était pas en règle,
il y a eu des petites modifications, il était le premier à nous dire, ramenez tout, on va changer. Donc, en fait, il faut mettez-vous à l'aise comme quoi nous sommes dans le délai, voilà, légaliste, il nous reste 2 mois, et si, je dis bien si, entre guillemets, si éventuellement M. Alassane Condé n'approuvait pas l'agrément du parti, il y a la Cour suprême. Donc, on a des voies de recours. Donc, celui qui vous parle lui-même, il connaît la loi. C'est pour cela qu'il ne faudrait pas que nous nous mettions à discuter beaucoup sur ça, parce qu'il a dit tout à l'heure, est-ce que son nom qui va faire peur à Alassane Condé, ou bien le nom de Mme Dem qui va faire peur, ou bien le nom, je ne sais pas, de Temple Col Silla? Non. Je crois qu'ils doivent appliquer la loi. C'est notre option, en fait. Mais il y a la Cour suprême. Il y a beaucoup de voies de recours auxquelles sur lesquelles on peut agir pour avoir l'agrément. Et je ne crois pas qu'il y ait d'obstacles pour obtenir l'agrément. Juste c'était pour vous informer aujourd'hui qu'on a mis sur place, on a même oublié de vous présenter, on va vous présenter tout à l'heure le logo, mais le projet de société, je reviens un peu là-dessus pour répondre à monsieur, qu'on ne peut pas parler du projet de société. Nous, on a réservé ça, malgré que c'est prêt, mais on ne peut pas répondre tant qu'on n'a pas l'agrément. Parce que c'est le point focal du parti. Voilà. On se réserve ce droit-là. Allô? Alors, je suis M. Diallo Alpha-Mamadou, conseiller juridique. En fait, pour répondre à la question du journaliste, ce n'est pas assez compliqué. Ce n'est pas une façon de faire la pression pour avoir déposé et organisé une conférence avant l'agrément. Ce n'est pas une pression, c'est juste un moyen d'information. Cela résulte de la personnalité de Dr Faya, qui en réalité on est légaliste. On ne doit pas faire un dépôt et faire la pression. Non, nous tenons à la bonne foi du gouvernement. Le droit estime que les gens sont de bonne foi. Et jusqu'à le contraire, nous tenons l'administration comme étant de bonne foi. Et donc, il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas nous agréer. On va nous agréer, il n'y a pas de problème. Et plus que le souci de réponse qu'il faut chercher, c'est sur le plan de la presse. Nous avons voulu, la presse a toujours posé cette question. Sur un terrain purement journalistique que nous avons organisé cela. Donc, les 3 mois, nous les attendons. Et éventuellement, je suis juste convaincu qu'ils vont accorder. Mais si ce n'est pas accordé, les raisons seront là également pour agir selon les situations qui se présentent sur le plan juridique. Mais, pour l'instant, nous considérons qu'ils vont agir positivement. Voilà. Merci. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est Dari Fougoula, étudiant en communication. Moi, je voulais savoir, Dr Faya, quelles sont les modalités d'adhésion de votre parti, étant donné que vous êtes tout le temps avec les jeunes. Merci. Je souhaite que ce soit la question d'un futur militant du bloc. Et je serais heureux de vous dire que c'est très simple d'adhérer au bloc libéral. C'est un parti ouvert et je vous assure que tout le dispositif est en train d'être mis en place pour accueillir tous les Guinéens et toutes les Guinéennes, les jeunes et les vieux, qui souhaitent embarquer dans ce grand rêve avec détermination. Nous aurons sur toute l'étendue du territoire des bureaux qui vont être fonctionnels à tout moment pour enregistrer les adhésions. Et une base de données sera tenue qui nous permettra de savoir sur chaque mètre carré de la Guinée ceux qui sont porteurs de ce rêve, parce que nous deviendrons une famille et nous travaillerons ensemble avec d'autres Guinéens pour amener ce pays au bonheur. Donc,
L'adhésion sera très simple. Les cartes seront émises, ça c'est classique pour tous les partis politiques. Mais nous allons aussi nous conformer à l'évolution de la technologie. Il sera même possible d'adhérer au bloc à partir de votre écran d'ordinateur. Donc, les modalités sont très nombreuses. Et ces messieurs et dames qui sont là, avant de partir, on peut vous glisser le numéro d'un d'entre eux pour que nous restions en contact, parce que ce genre de questions, nous souhaitons les recevoir plus tôt. Merci. Okay. Merci, docteur. Juste maintenant, on va laisser la parole aux invités, quelques invités, juste pour leurs mots. Donc, c'est pas, on va commencer par qui ou qui voudra intervenir. Je voudrais très sincèrement, au nom de tous les invités, remercier et féliciter notre frère et ami Faya Milmono Issessoye. Je pense que Faya a bien fait aujourd'hui de parler du bloc libéral, parce que beaucoup de questions se posaient, nous-mêmes on ne savait plus quelle était la position de Faya. Aujourd'hui, tout le monde est convaincu que dans un mois, maximum 2 mois, M. Faya Milmono sera le président du bloc libéral. La question de savoir où Faya va se retrouver, je suis convaincu qu'il se retrouvera du côté des libéraux, pas des communistes. Et nous savons où sont les libéraux. Dans quel bloc se retrouvent les libéraux? Croyez-moi que ça se retrouve dans le bloc du collectif des partis politiques. Là-bas, nous sommes des libéraux. Donc, il est difficile pour un libéral de s'associer à un communiste. Il y a une question qui a été posée tout à l'heure par cette dame du bâti de Gangan. J'ai vu des gens crier dans la salle, mais vous n'avez pas compris la question, elle était pertinente. Cette dame demande à Faya, est-ce que vous pouvez envoyer le nom de votre représentant à la Chine? N'oubliez pas que notre ministre Alassane Condé, a dit que l'opposition est plurielle et qu'il est là-bas pour recevoir toutes les listes. Donc chacun est libre d'envoyer sa liste. Ça veut dire que si Faya décide demain d'envoyer la liste, ça va même l'agrément de son parti, c'est M. Alassane Condé qui l'a dit. Donc ne soyez pas surpris si demain aussi on a la liste des mendiants, des journalistes qui sont au territoire. Je pense que c'est bien que Faya, que nous connaissons bien, s'engage en politique. Il va aider ce pays à être un pays véritablement démocratique. J'étais dans la voiture ce matin, je me suis dit quand même de poser quelques questions aux journalistes et je voudrais mettre un prix que je vais payer moi-même. C'est des questions auxquelles moi je n'ai pas de réponse et qui me traumatisent. Ouais. Je voulais savoir, est-ce que vous pouvez m'expliquer, vous les journalistes, comment un président qui est élu à 52% a peur d'organiser des élections législatives? Est-ce que vous pouvez m'expliquer un président qui a prêté serment est capable de dissoudre les élus locaux et les remplacer par les activistes d'être Jacques-Cassier? Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment le président d'une institution comme le Conseil économique et social, Michel Kamano, peut passer à la télévision, faire la campagne pour le président Alpha Condé, demander à tous les Kissiens de voter pour lui? Est-ce que vous pensez que c'est normal? Est-ce que vous pouvez m'expliquer? On est dans quel pays? Est-ce que vous pensez que c'est normal qu'un président d'une institution comme le CNI démissionne et qu'il continue à gérer la CNI? Est-ce que vous pouvez nous donner la définition d'un parti d'opposition, parti de la mouvance et du centre? La Guinée, en français, la Guinée de retour.
Est-ce qu'on est de retour dans le système colonial, le système de sectoré, le système de l'ensemble constitutionnel? Est-ce que vous pensez que c'est normal de limoger un ministre et de le remplacer par son épouse? Est-ce que vous pensez que c'est normal d'enlever un sous-sous, mettre un autre sous-sous à sa place, vous limogez quelqu'un, vous mettez son cousin à sa place? Est-ce que vous pensez, honnêtement, qu'on peut parler de réconciliation nationale et d'unité nationale quand les 80% des gens qui sont dans l'administration divine sont de la même ethnie? Moi, ça, c'est même question. Est-ce que vous pensez, honnêtement, que le président Alpha Condé est toujours le président de RPG? Est-ce que le RPG est une institution de la République pour que les gendarmes, à chaque manifestation, viennent se mettre devant les chiens du RPG arc-en-ciel pour garder les chiens comme si c'était la présidente de la République et jeter des gaz lacrymogènes sur un cortège funèbre? Est-ce que vous pensez que la Caisse nationale de sécurité sociale doit être dirigée par un homme politique? Est-ce que vous pensez que quand la Caisse nationale de sécurité sociale construit un hôtel de 4 étoiles qui va être géré par qui, et l'argent, le bénéfice, est-ce que ça va être réparti entre les assurés? Je n'ai pas la réponse à cette question. Le journaliste qui m'apportera la réponse, je suis prêt à donner un prix. Faya, merci pour cette chanson. Ok, merci beaucoup. Donc, s'il vous plaît. Ok, toujours dans la rubrique des invités, on va prendre deux autres, s'il vous plaît. Voilà. Oh, moi, c'est Moriba Fiakolier et je suis content de présenter le parti. Pardon? Je n'ai pas compris? Invité au nom de quelle structure? Non, en fait, il est invité, son nom n'est pas... Ok. De toute façon, je tiens à remercier Dr Faya et l'équipe qui l'accompagne. J'ai entendu son message d'authenticité, de vérité, de sincérité. Et parce que je sais que c'est un homme qui a signé un pacte avec la vérité. Et c'est vrai que beaucoup de gens le connaissent. Et c'est pour ça que je suis venu lui dire, je suis content qu'il ait pris la décision enfin de mettre en place une structure politique. Et je voudrais lui dire